Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent L'Arbre à pain de Christian Laborie, interprété par Thomas Pasquelin. Première partie, Élie. Chapitre 1. La vieille morte. De Serres en Vallat, en cette fin septembre, on s'apprêtait à commencer les vendanges. La relative fraîcheur des nuits et la moindre longueur des jours rendaient les hommes plus alertes, et après les touffeurs du mois d'août et les premiers orages, la vie semblait reprendre dans les villages, dans les hameaux, dans les masses isolées. La Cévennes sortait de sa léthargie, assommée par 2 longs mois de canicule, et s'endimanchait de nouveau de ses atours d'automne. La bruyère tapissait de violines les pentes les moins abruptes, les châtaigniers viraient aux mordorés, l'herbe reverdissait dans les prés et laissait par endroits percer les premières coulmelles. Les pluies d'équinoxe seraient propices aux champignons, et chacun trépignait déjà d'impatience à l'idée d'aller rendre visite à ces boletières secrètes d'où, cachées sous les feuilles, dans les bois ou dans les châtaigneraies, surgiraient quantité de jeunes cèpes qu'on s'empresserait de faire sécher avant de les consommer avec parcimonie. Pour un temps encore, la montagne resterait accrochée au bas pays languedocien, au sud et à sa douceur légendaire, comme si la vie lui venait de ce midi si proche et pourtant si différent. Tant que la bise glaciale ne s'engouffrerait pas entre les pierres désunies des vieux masses, tant que, de l'Aigual ou du mont Lozère, la chape de froid paralysante n'étendrait pas ses tentacules jusqu'au plus profond des Vallats, la Cévennes profiterait de la douce chaleur méditerranéenne. Octobre s'annonçait propice, et si à son heure le ciel remplissait les rivières et les nappes d'eau, l'hiver pourrait frapper à la porte, nul ne lui tiendrait rigueur de sa virulence. Car pour tous, il suffisait que chaque saison fût bien marquée pour que l'ordre naturel des choses régnât dans la plus grande harmonie. Nulle part ailleurs que dans ces entrelacs de serres et de vallées borgnes et profondes, la vie ne m'a paru aussi précieuse. Peut-être parce qu'elle y dépend de la moindre ressource que l'homme s'est toujours efforcé de tirer d'une nature qui n'a jamais été généreuse à son égard. Pays de misère, la Cévennes, peuple de miséreux ses habitants, pays de labeur et de courage, où les hommes, ingénieux entre tous, ont su tirer profit d'une terre de désert, où rien ne pousse sans effort ni sacrifice. Peuple fier et tenace, fidèle à ses origines comme à sa foi, pour qui un malheur n'est jamais une fatalité, mais une façon de rendre hommage à la vie et à Dieu, en lui montrant sa détermination à survivre et à vivre. Parfois, l'harmonie est rompue. L'automne n'est pas ce bel été indien qui prolonge les beaux jours. Lorsque de l'ouest ou du sud les vents marins chargés d'humidité lèchent la cime des arbres, lorsque sur les crêtes s'accrochent et s'amoncellent les lourds nuages d'ardoise, hommes et bêtes craignent que le ciel se déverse avec furie sur un sol trop maigre pour éviter l'arrachement, sur des pentes trop abruptes pour arrêter les écoulements. Le moindre ruisseau alors devient torrent. Les murs défaillissent, sous la poussée de la terre engorgée, s'éventrent et s'effondrent, obstruant les chemins, encombrant les étroites parcelles, détruisant les maigres récoltes. L'eau s'insinue partout, sous les lauses des toits, entre les pierres desselées, dans les moindres interstices. Les bassins débordent, les sources regorgent, les canalisations se bouchent. Et lorsque tout à coup cesse la furie du ciel, et que l'azur éclate avec insolence, rincé par le vent du nord, la désolation laisse les hommes sans réaction, comme un champ de bataille après l'horreur, contrastant outrageusement avec la beauté primitive et immaculée, comme un coin de paradis saccagé par la pire boucherie. La montagne rappelle à l'homme que rien n'est jamais gagné, et que si tel est son destin, c'est de Sisyphe qu'il tire ses origines.
Dès qu'au sortir des dernières collines calcaires apparaissent les premiers châtaigniers sur le cuivre et l'argent des pentes schisteuses, la montagne devient de plus en plus âpre et rugueuse. La roche métallique réfléchit les rayons du soleil et entretient l'été une chaleur cuisante. Ces larges plaques se délitent en lamelles coupantes qui font de la montagne un immense feuilleté au sommet déchiqueté, pelé et qui déchire l'azur. Nul autre lieu n'est aussi peu généreux que ce massif aux échines acérées et pentues qui n'accepte sur ses flancs lisses et luisants qu'une végétation maigre et sèche dont seules les chèvres se délectent. La vieille morte porte bien son nom. Il n'y a rien sur ces versants arides qui retiennent la vie. Comme si la stérilité de la vieille femme dont elle tire son histoire légendaire avait toujours été sa condition. Quelques rares masses éparpillées s'y accrochent cependant depuis des siècles, profitant ici d'une résurgence, là d'un replat. Et si ce n'était la présence du châtaignier, l'arbre à pain de nos ancêtres, nulle autre ressource ne serait à espérer de ce coin déshérité des basses Cévennes. Les hommes qui s'acharnèrent à y puiser le sel de leur existence y travaillèrent comme des bagnards, à charrier les pierres de leurs maisons, à élever les murs de leurs bancelles, à remonter sur leur dos la terre que les fortes pluies emportent en bas des versants, à détourner l'eau d'une maigre source pour l'amener près de leurs portes. Les terres cultivées n'ont pas la même régularité, ni la largeur des terrasses édifiées sur les pentes calcaires des collines du Piémont. Étroites, exiguës, elles s'accrochent à la moindre aspérité et sont comme des refuges de survie, où les ceps de vignes chétifs se disputent l'espace avec quelques rangées de précieuses pommes de terre, de choux ou de pieds de tomates. Ici, la terre donne peu. Et il faut par contre lui sacrifier beaucoup pour qu'elle daigne vous accorder un sourire de vie. Aussi, les habitants de ces masses perdues étaient-ils d'autant plus attachés à leur glèbe qu'ils n'ont jamais mesuré leurs efforts pour en extraire la vie. Secs comme le sol qu'ils grattaient chaque jour, avec l'espoir d'en faire surgir autre chose que la sueur et les larmes, droits comme les plus hauts châtaigniers qui les regardaient du fond des âges, à l'instar de ceux-ci, ils se sont enracinés trop profondément dans le roc pour songer partir vivre ailleurs. Ils appartenaient corps et âme à ce monde perdu, presque caché et, pour beaucoup, oublié.